Le troisième exercice, il s'agit d'inspirer par une narine et expirer par l'autre narine. C'est impossible. Attends, je vais apprendre maintenant que en fait les gens savent faire ça. On inspirera Ah, par la narine droite. ok. Non mais j'ai cru que des gens pouvaient le faire sans utiliser les doigts. On bloque la respiration, on bouche la narine droite et on souffle par la narine gauche. Mais j'aime pas non plus parce qu'il y a comme un truc dès que tu lâches ta narine de... Tu sais, les muqueuses qui se détachent et c'est désagréable quoi. En plus ça me fait penser à de la drogue. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Et ouais, la sophrologie. C'est quoi votre a priori sur la sophrologie? Je n'ai aucune idée de ce que c'est en fait. Mais c'est un truc qu'on m'a souvent dit d'aller quoi. Parce qu'apparemment c'est lié au stress quoi. Enfin c'est bien pour le stress, il paraît. Attendez, j'essaie de me mettre bien parce que je remarque que je me tiens jamais bien là sur mon petit... Je vous ai dit j'ai mal au cou en ce moment, c'est peut-être parce que je suis stressé. Et là ça nous fait une connexion avec le thème. Et ça c'est beau, peut-être que je devrais aller voir un sophrologue ou un ostéopathe. Je dis ça parce que je classe ça un peu dans la même chose. C'est des trucs, beaucoup de gens y vont, ça a un certain succès. Mais en même temps, est-ce que c'est vraiment basé sur des trucs on sait pas trop, bof, voire non, on sait pas quoi. La sophrologie, c'est genre on respire je crois, et on arrête d'être stressé. Alors du coup, est-ce que c'est full placebo et c'est des conneries? Mais en même temps, si jamais c'est placebo, mais que du coup c'est genre de toute façon ça sert juste à pas être stressé, bah oui c'est placebo, mais en fait, qu'est-ce qu'il faut de plus pour être moins stressé que... voilà. Donc c'est complexe, il va falloir débunker tout ça. Non, débunker c'est un trop grand mot, hein, c'est pas... Mais... Je vais tout de suite faire un sondage. Qui a déjà été chez un sophrologue? On me l'a conseillé souvent, mais c'est full respiration, je peux pas rester concentré, ça marche pas. Donc c'est quoi la différence avec de la méditation par exemple? Mais moi on me l'a conseillé aussi, c'est ça, j'ai déjà entendu souvent et t'irais pas chez un sophrologue? Et puis je dis mais ça c'est un peu des conneries, non? Je dis bah pourquoi? Bah non, c'est de la respiration, je sais pas. Pas envie Osef en grande majorité, mais sinon, envie de gicler, envie de tester 13%, déjà testé nul 15%, mais quand même 10% des votants actuels là qui ont testé et approuvé. Bon voilà, on m'a fait une préparation à l'accouchement avec la sophro, j'étais pas plus détendu, et la respiration du serpent m'a strictement servi à rien face aux contractions. Ah donc la sophrologie, on utilise ça avec les femmes enceintes par exemple? Au final c'était comme j'ai pu et pas en visualisant une zone d'apaisement. Ouais je vois, on se concentre sur les organes. Respiration du serpent. Bon il y a un lore, vous pouvez continuer à raconter vos expériences et je vais lancer la première vidéo, c'est top. J'ai déjà été chez un sophrologue plusieurs fois, le résultat a été une dispute avec mon copain qui dit ça ne sert à rien, ce sont des charlatans. Bah oui, non mais laissez faire vos proches qui sont peut-être un peu... voilà, parce que pour des trucs comme ça, si ça permet de détendre... Mon programme Sophro. Ça peut se faire à distance, il y a des formations. Ah non mais je sais que vous voyez pas, c'était la blague. Non mais vous inquiétez pas, c'était fait exprès. Il n'y a encore rien, ça, générique. D'où vient la sophrologie? Bonjour à tous, je suis Alexandre. Oh, de la famille d'Élise Lucet peut-être, elle est assise sur une table. La sophrologue de mon programme Sophro. Et je vais vous définir aujourd'hui ce qu'est la sophrologie. La sophrologie est une technique de relaxation mise au point par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo en 1960. Ok, un neuropsychiatre, ok, dans les années 60. Pour prendre au départ en charge la douleur à l'hôpital lors des soins. Ça permet de diminuer les douleurs dans le cadre d'autres trucs, et donc il y a une collaboration avec l'hôpital quand même. Donc ça semble legit comme ça. Littéralement, en grec, sophrologie signifie science de l'esprit harmonieux. Il s'est inspiré principalement de techniques occidentales et orientales, dont les premiers noms qui me viennent en mémoire sont l'hypnose, le yoga, la méditation, la méthode Koé et le zen japonais. Cette méthode psychocorporelle se base sur la respiration contrôlée, la contraction musculaire et la suggestion mentale. Dans ce sens, la sophrologie permet de reprendre contact avec son rythme intérieur. Mais est-ce que les trucs comme, je sais pas, n'importe quel truc de respiration, comme, c'est comment la cohérence cardiaque là, où tu sais, avec l'application où tu respires en même temps que la petite boule, et du coup, le fait que tu ralentis ta respiration, tu fais croire à ton cerveau que t'es détendu, et ça t'aide à te détendre, ça rentre là-dedans ça? Lors des exercices statiques, appelés également sophronisation, le sophronisé est plus réceptif à la visualisation. C'est donc une thérapie brève, principalement axée sur l'action positive. Il y a beaucoup d'updates de la cohérence cardiaque. Non mais ça, en tout cas, moi j'avoue, je fais pas trop. Mais c'était ma psy qui m'avait dit, voilà, elle m'avait fait télécharger une petite application. C'est vrai que ça marche, je ne sais pas pourquoi je garde pas.
C'est rien. Je préfère souffrir. Cette thérapie brève s'utilise pour améliorer son quotidien, accompagner un comportement pathologique comme une phobie, accompagner un traitement médical ou préparer un événement. Ouais. Cependant, elle ne se substitue pas à un traitement médical, donc pour toute question relative à votre santé, demandez toujours conseil à votre médecin. Je suis psychologue. Bon, ton avis ne compte pas. La sophrologie ne soigne pas, ce n'est pas une thérapie. Mais non, c'est un outil quoi. Mais elle n'a pas dit ça. Par contre, factuellement, tu peux apaiser parce que le cœur et la respiration sont calmés dans les moments trop lourds émotionnellement. Donc c'est quand même lié à... Ah, je crois qu'on a une première question pour le Père Noël. Franchement, je pense qu'il y a une première question. Bonjour Père Noël, est-ce que la cohérence cardiaque, ça rentre dans la sophrologie? Bonjour, mon ami. La cohérence cardiaque, c'est une pratique de relaxation qui peut tout à fait s'inscrire dans l'esprit de la sophrologie, qui vise à harmoniser le corps et l'esprit. C'est une très belle manière de se détendre et de se recentrer, surtout en cette période de fête. Est-ce qu'il va ramener tous les sujets en disant cette période de fête à la fin? S'il arrive à le faire à chaque fois, c'est fou. Oui, il a dit ça peut rentrer, mais donc ça ne me dit pas vraiment... ça ne me dit... Oui, bon, ça ne me dit pas vraiment est-ce que c'est vraiment lié à ce point-là. J'espère que cette définition de la sophrologie vous a permis de comprendre le sens de cette méthode qui me passionne. C'est pour créer des ancrages mentaux de bien-être et de détente pour les moments difficiles, c'est ça. Et après, on va avoir un cas, j'imagine, un peu plus pratique à expliquer. J'en ai peut-être déjà fait sans m'en rendre compte, en fait. Certains trucs un peu d'hypnose, relaxation, c'est pas vraiment de l'hypnose, mais que on dit visualise un endroit qui te fait plaisir, et après, du coup, tu rentres un petit peu là-dedans, et on dit... et que c'est un peu de la méditation aussi, parce qu'il se dit, voilà, concentre-toi sur les sensations de ton corps. Enfin, est-ce que c'est un peu tout ça? La sophrologie peut accompagner les professionnels de santé. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Mon Programme Sophro. Vous pouvez également indiquer en commentaire de cette vidéo. Oui, d'accord. C'était une petite explication, c'était court, voilà. Maintenant, comment fonctionne la sophrologie? J'ai mis des vidéos très courtes, elles sont toutes super courtes. Ah non, ça va après. Non, c'est bon. Oui, c'est bien, comme ça, on a un petit peu des petits avis au début, c'est pas mal. Question sophro. Sophro tout seul, ça marche pas. C'est comme quand on dit restaurant gastro. Moi, je vois du caca. Voilà, après... Alors concrètement, la sophrologie, c'est un enchaînement d'exercices. Il y a à la fois ce qu'on appelle les relaxations dynamiques, c'est-à-dire des mouvements doux, associés à la respiration, qui permettent d'apporter une détente musculaire et de reprendre contact avec son corps. Elle est pas réelle, on dirait que c'est une IA. Ah merde, je commence à faire comme les gens dans les commentaires sur Internet, qui demandent quoi qu'il arrive. C'est une IA. C'est une IA ou pas? Ces exercices peuvent se pratiquer debout ou assis, en fonction des capacités de la personne. Il y a également ce qu'on appelle les sophronisations. C'est un terme fourre-tout pour plein de petites pratiques, les respirations. Ah ça, c'est ton constat là maintenant, pas clair pour l'instant. Ce sont des visualisations guidées par la voix du sophrologue qui permet en fait d'imaginer, on visualise, remémorer ou parfois même de se projeter dans des situations positives au maximum de ses capacités. Tous ces exercices peuvent être pratiqués soit en séance individuelle quand la demande est spécifique, soit en séance de groupe quand la demande est plus générale. Quoi qu'il en soit, ils doivent être réappliqués dans le quotidien, régulièrement, un peu comme un entraînement, si on veut ancrer durablement leurs effets bénéfiques. Pour résumer, enchaînement d'exercices, séance individuelle en groupe et dans son quotidien. Donc tu fais une séance individuelle pour apprendre des exercices, qu'ensuite tu refais chez toi, ça t'aide à gérer le stress. Après, si c'est voilà, je visualise des trucs, je respire d'une certaine façon, ça me fait me détendre, je peux tout à fait concevoir que ça marche. Même si en fait c'est du bullshit, que ça fasse quand même un effet, vu que c'est juste on veut se calmer et que du coup te concentrer sur autre chose, pour l'instant ça a du sens. Par contre, ce qu'on va pouvoir peut-être, qu'on verra pas là, c'est que j'imagine que c'est peut-être pas bien cadré et du coup il doit avoir des abus. Vous parliez de dérives sectaires, de trucs, enfin comme avec l'ostéopathie quoi. Il y a les gentils et les mauvais sophrologues. Ça dit quoi l'équipe? Non, ça dit quoi Wikipédia? Une pratique pseudo-scientifique. Ah, c'est la première phrase en tout cas. En tout cas, c'est la première phrase. Utilisée par plusieurs courants comme méthode de relaxation, psychothérapie, pratique psychocorporelle et technique de développement personnel. Moi, j'ai encore plus peur du mot développement personnel que pseudo-scientifique. Créé par le neuropsychiatre Alfonso. Oh, wow. Celui-ci la définissant comme une nouvelle école scientifique qui étudie les modifications de la conscience humaine. Voilà, et ça pue de plus en plus. La CIPAD la qualifie de psychotechnique inventée au début des années 60 par Alfonso I, conduisant à un état modifié de conscience voisin des sensations perçues dans les instants qui présentent l'endormissement. Mais qu'est-ce qui différencie de la méditation, par exemple? Les sources d'inspiration sont l'hypnose, la phénoménologie, la relaxation progressive d'Edmund Jacobson, le training autogène de Schultz, le yoga, la méditation zen tibétaine et le Tummo. Ouais. Elle n'est pas validée scientifiquement, ses fondements et méthodes et des critiques concernent notamment l'absence d'efficacité thérapeutique prouvée ou certains aspects pseudo-scientifiques. Malgré l'absence
Efficacité démontrée au-delà de l'effet placebo. Donc, rien qui prouve plus que l'effet placebo, donc comme l'ostéo. Elle est également utilisée dans le sport et le monde de l'entreprise. Ah ouais, ça. Ou encore dans la gestion du stress. Elle fait l'objet de mise en garde concernant le risque d'emprise ou de dérive sectaire. Ah ouais, quand même, hein. Mais gros succès, quoi. Plein de gens ont moi entendu le mot, plein de gens le font. Ok. Alfonso. De l'hypnose à la sophrologie. Ah oui, il faisait de l'hypnose, quoi, avant. L'Orient et l'état de conscience modifié. Ouais, bon, voilà. Ça a cherché là-dedans. Après, nous, on est ouvert, on n'est pas Z. Voilà, quoi. Un peu plus d'infos. Voilà. 4 exercices de respiration pour gérer son stress, angoisse ou anxiété. Donc, vous voyez, là, on va rentrer un peu dans le dur, dans le concret. Et je me dis, on fait un débrief une prochaine fois, quoi. Voilà, tester. Et si il y a au moins une personne qui a dit oui, bah moi ça m'a aidé, bah parfait. Elle est cancel, elle? Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, tu plaisantes, pardon, voilà, je le dis, c'était une blague du chat. Madame, si vous tombez sur ce replay, voilà, en fait, vous êtes pas cancel. Hein. Le premier exercice. Moi, je suis chaud d'apprendre des choses pour le stress. Sur une chaise, un fauteuil, un canapé. Ok. Et vous vous mettez simplement à l'écoute de votre respiration. Pour l'instant, méditation. Le deuxième exercice consiste à souffler comme à travers une paille. On inspire par le nez. On bloque la respiration et on souffle comme à travers une paille. Il faut sentir une certaine pression entre les deux lèvres. Ah, c'est comme ça. Okay. Le troisième exercice, il s'agit d'inspirer par une narine et expirer par l'autre narine. C'est impossible. Attends, je vais apprendre maintenant que en fait, les gens savent faire ça. On inspirera par la narine droite. Ok. Non, mais j'ai cru que des gens pouvaient le faire sans utiliser les doigts. On bloque la respiration, on bouche la narine droite et on souffle par la narine gauche. Et ensuite, on fera l'inverse. Ça sent un truc basé sur rien, ça, quand même. Pourquoi est-ce que ça changerait la narine dans laquelle ça rentre? Après, c'est peut-être... Oui, mais en fait, tu te concentres sur tes narines en le faisant, et du coup, en fait... Enfin, tu vois. Et le dernier exercice s'inspire de la cohérence cardiaque. On inspirera sur 5 secondes et on expirera sur 5 secondes pendant 2 minutes. Donc, normalement, la cohérence cardiaque, ça se fait sur 5, 10 ou 20 minutes. Selon le temps que vous avez. Donc, on inspire. On expire. C'est le souffle de dragon, ça. Vous savez, c'est le gars qui faisait Et bim qui faisait une chanson sur les dragons, c'est elle qui a fait les voix. Voilà les 4 exercices. Faites-le. Je vous invite à vous installer confortablement. Elle a balancé les 4. Elle n'est pas douée en watch time, franchement. Les pieds sont bien à plat dans le sol. Les mains sont posées sur les cuisses. Les épaules sont relâchées, détendues. Okay. Et je vous mets à l'écoute de votre respiration. Voilà, percevez l'air frais au bord des narines. À chaque inspiration. C'est un peu mou, comme j'aurais dû mettre ça. C'est bizarre, en première séquence de live, ça ressemble à une fan live, ça. On va quand même le faire. Au bord des narines à chaque expiration. Elle prononce pas les consonnes? Et dans cette respiration naturelle, vous pouvez percevoir les mouvements de votre cage thoracique. Je suis conscient que j'ai un corps, que j'ai des organes à l'intérieur, que je peux avoir un cancer, je suis super stressé. Vous pouvez percevoir le trajet de la respiration. L'air frais qui entre jusque dans les poumons. L'air tiède qui en ressort. C'est vrai qu'il est tiède. Percevez votre respiration et son rythme. Est-ce que c'est lent? Est-ce que c'est un peu plus rapide? Je dois répondre là? Est-ce que vous percevez votre respiration dans la gorge, dans la cage thoracique, dans le ventre? Je peux faire les deux. Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Ça me rappelle vraiment des trucs équivalents que j'ai fait avec une psy et à chaque fois, tu sais, il y avait un truc. Parfois, je savais pas si c'était une question et je disais, je dois répondre ou pas là. On peut passer à celui des narines. C'est plus visuel, quoi. On bloque la narine droite, on souffle par la narine gauche. Ça à retenir, hein, pourquoi pas? On recommence. Encore une fois.
Mais j'aime pas non plus parce qu'il y a comme un truc dès que tu lâches ta narine de... Tu sais, les muqueuses qui se détachent et c'est désagréable, quoi. En plus, ça me fait penser à de la drogue. Non, mais on pourra quand même se dire que, Enfin, Wikipédia a tout dit, hein. Wikipédia a tout dit. Le Père Noël va peut-être rajouter quelque chose, mais c'est sûrement un peu des conneries, mais je peux comprendre que si c'est juste pour calmer le stress, que du coup, si t'y crois, c'est logique que ça marche parce que, voilà, souvent la respiration, ça aide et on oublie de prendre le temps de respirer, hein. C'est vrai que souvent, quand je suis stressé, un peu énervé ou quoi, la dernière chose que je veux faire, c'est me poser et respirer calmement. Au contraire. Mais en fait, Père Noël, est-ce que tu peux un peu débunk la sophrologie? Tu peux un peu faire Père Noël le Z? Santa Z? Oh, bien sûr, mon ami. Je suis toujours prêt à apporter un peu de joie et de magie. La sophrologie est une méthode de relaxation qui peut aider à apaiser l'esprit. Et même le Père Noël aime un peu de calme avant sa grande nuit de distribution de cadeaux. Mais je suis là pour tout, que ce soit en mode Père Noël traditionnel ou avec une petite touche de zen. Alors, comment puis-je t'aider aujourd'hui? Mais t'as pas du tout... tu m'as juste expliqué ce que c'est la sophrologie, mais tu m'as pas dit en quoi, en fait, c'était peut-être... nul, quoi. Un peu du bullshit, quoi. Je comprends, mon ami. La sophrologie, comme toute pratique, fonctionne différemment pour chacun. Certains trouvent cela très bénéfique pour se détendre et se recentrer, tandis que d'autres peuvent ne pas y trouver leur compte. Le plus important est de trouver ce qui fonctionne pour toi et t'apporte de la joie et du bien-être. Quoi qu'il en soit, je suis là pour répandre la magie et la bonne humeur. Et toi, que fais-tu pour te détendre pendant les fêtes? Je sais pas, justement, je m'intéresse à la sophrologie parce que je suis un peu stressé, mais est-ce que tu passeras me voir, Père Noël, au fait? Bien sûr, mon ami. Je passe voir tous les enfants et les grands-enfants du monde entier. Tant que tu crois en la magie de Noël, continue de chercher ce qui peut t'apaiser et sache que je veille toujours sur toi. Et toi, as-tu une demande spéciale pour Noël cette année? Après, oui, ça dérive un peu du thème, mais c'est vrai que du coup, j'ai plein de questions. C'est comment est-ce que tu fais pour, en une nuit, aller chez autant de gens en même temps? Est-ce qu'en fait, tu délègues? Est-ce que t'es super rapide? C'est quoi la technique? Ah, c'est un secret bien gardé de Noël. Mais je peux te dire que c'est un mélange de magie, de rapidité et d'un peu d'aide de mes fidèles reines et de mes lutins. Grâce à la magie de Noël, le temps semble s'étirer et je peux ainsi visiter chaque foyer en une seule nuit. C'est un peu comme un grand tour de magie rempli d'amour et de joie. Et je suis toujours là pour apporter un peu de magie à chacun, peu importe la distance. Oui, il a dit c'est un secret, puis il a quand même un peu dévoilé, quoi. Il a quand même mis des pistes de réflexion, donc c'est pas mal. J'aime bien quand même, quoi. Pourquoi les pauvres, ils reçoivent moins à Noël? Ah, j'aurais dû lui demander. Ah oui, la respiration de l'abeille, c'est vrai. On a elle aussi. On est sur Zoom avec elle, hein, donc soyez sympa, parce qu'elle nous attend. Namasté. En tout cas, on pourra pas lier quand même sophrologie, même si en fait, du coup, t'y vas en mode oui, donc c'est quand même un peu des médecins, des thérapeutes, et en fait, ils ont un cabinet. Bon, ça a l'air quand même très lié à un truc un peu New Age, quoi. Cette respiration va t'aider vraiment à calmer l'agitation et à revenir à un Mais elle en a marre, on dirait qu'elle veut même pas faire son... de sérénité, de zénitude, de calme. Elle permet en fait d'équilibrer l'énergie intérieure et surtout d'apaiser les déséquilibres mentaux et émotionnels. Placer en fait les pouces au niveau des oreilles, donc pour limiter les bruits extérieurs, et puis de venir déposer l'index et le majeur sur Mais je l'entends les plus, du coup. paupières délicatement, pour pareil limiter la lumière. Pour les oreilles, j'ai mon casque, pour mes yeux, j'ai mes lunettes. Je peux faire aucun des deux, c'est terrible. Dans un système, je vois que mon cours de yoga, c'est surtout beaucoup de genres d'exercices. Bah ouais, parce que dans le yoga, en fait, il y a la méditation. Dans la méditation, il y a des trucs de respiration qui ont l'air de la sophrologie. Donc en fait, c'est flou. Faire à l'expiration comme une abeille. Ouais, ok. Donc on va faire plusieurs cycles. Le but et l'indication dans cette pratique, c'est de le pratiquer, c'est le cas de le dire, 5. Masse les carotides, ça détend aussi, t'inquiète, le faites pas. Faut pas faire ça? Genre se masser un peu le cou comme ça? Moi je le fais, je vais mourir? C'est souvent de le pratiquer dans des moments où vraiment on a le mental qui est complètement agité pour amener plus de focus. Donc je t'invite à t'installer confortablement. Oui. Vraiment, soit t'asseoir sur un coussin ou un banc, ou sur une chaise. Une chaise de bureau, j'ai une chaise gaming. Une chaise gaming Batman. De vérifier que ton bassin n'est ni projeté vers l'avant ni vers l'arrière, qu'il est bien en état de neutralité. Oh waouh, attends, ok.
Et puis, tu vas partir de la pointe de ton coccyx et monter dans chacune de tes vertèbres jusqu'au sommet de la tête. Il faut faire quoi? Au part d'où? Observe que ton dos soit bien droit. Mais quand elle dit partir du coccyx? La tête se place bien en équilibre au sommet de la colonne vertébrale. Les épaules sont relâchées et détendues. Les paumes de main sont soit face à la terre ou face au ciel. Choisis ce qui est le plus confortable pour toi dans l'ici et maintenant. Ouais. Et puis tu vas prendre quelques profondes respirations à ton rythme, des respirations naturelles. Oui, naturel. Okay. Qui se font sans effort. Mais si on réfléchit à respirer, c'est dur de c'est naturel. Mais... Elle est où l'abeille? Pour te déposer dans ta pratique, t'installer dans ta pratique. Et puis lentement, doucement, tu vas porter donc les pouces sur tes oreilles pour fermer les conduits auditifs. Et tu vas venir déposer les index et les majeurs délicatement sur tes paupières. Tes yeux sont fermés. Et l'annulaire et l'auriculaire sont déposés sur le visage. Et puis tu vas débuter en inspirant et à l'expire, faire le son. Mais ça, pareil, des gens qui font du yoga, ils font le En fait, c'est l'abeille. Et tu fais quelques cycles à ton rythme. Je n'arrive pas à comprendre la différence, et peut-être que le Père Noël va nous éclairer, quelqu'un du chat, avec de la méditation, le yoga, les trucs. Pourquoi ça porte un nom si particulier? Qu'il y a des gens qui se disent sophrologue, que du coup, t'as des rendez-vous, au lieu d'aller à une séance comme ça avec des gens et tout, mais que t'as des rendez-vous, que voilà, enfin, pourquoi ça paraît plus médical, en fait? C'est juste plus cher en fait. 80 balles l'heure la différence. Oui, c'est juste vraiment, c'est un habillage marketing, juste, non, mais en fait, regardez, il y a le yoga bien sûr, mais la sophrologie, moi je suis sophrologue de formation, j'ai de blouse blanche, je vous accueille dans mon cabinet, c'est ça quoi. Père Noël, c'est quoi la différence alors entre la sophrologie et genre la méditation par exemple? Parce qu'en fait, ça a l'air pareil quoi, c'est juste, tu te concentres sur un truc, tu respires calmement, c'est quoi en fait? Oh, mon cher ami, l'astrologie et la méditation sont bien différentes. Père Noël, t'es vieux, t'es dur de la feuille, Père Noël. Je voulais dire la sophrologie. La sophrologie et la méditation. Oh, 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 mes excuses, mon ami, j'avais mal entendu. Alors, la sophrologie et la méditation ont des similitudes, mais la sophrologie combine relaxation, respiration et visualisation pour harmoniser le corps et l'esprit. La méditation, quant à elle, est plus centrée sur l'attention et la pleine conscience, mais les deux apportent calme et sérénité, un peu comme une douce nuit de Noël. Oh, oh, oh. Ouais, c'est trop subtil comme différence. C'est trop subtil, je crois qu'on peut pas comprendre. C'est pas clair. C'est la même chose, mais c'est pas pareil. Ouais. Un ostéo et un kiné, non, ça c'est facile maintenant, on sait quoi ça. Ah non, je l'avais pas regardé avec vous en fait, la vidéo sur l'ostéopathie. Mais non, je l'ai regardé hors live. Il y a une chouette vidéo sur l'ostéopathie. Je crois qu'on l'avait vu ensemble, pas, vous voyez, j'ai l'impression que je passe tous mes moments avec vous, quoi. C'est fou. Et regardez-la, hein, cela dit. Elle est vachement bien. Ostéopathie, mais c'est parce que c'est très long, c'est ça. C'est très long. J'ai enquêté sur l'ostéopathie de Orient ou Oriane, je ne sais pas. J'ai enquêté sur l'ostéopathie. 38 minutes quand même. C'est intéressant. C'est un peu trop bien fait, premier degré, pour qu'on en rigole, quoi. Mais je vous la recommande. C'est ma reco. Alors... Sophrologie, ouais, moi j'ai quand même un petit peu l'impression que, comme on a dit, si vous voulez faire ça, allez dans un groupe de yoga ou de méditation, ça ira très bien, parce que là j'ai l'impression que c'est un petit peu comme les services de trucs Reiki, c'est la personne va mettre une blouse blanche et faire en fait, vous inquiétez pas, je suis professionnel, et vous allez payer vachement cher quoi, pour des exercices de cohérence cardiaque, alors qu'il y a des petites applis qui le font très bien. Même ça que le Reiki pour vous. Voilà, après le Reiki, c'est littéralement quand même des gens qui bougent les mains au-dessus des gens en faisant bouger les énergies. Je me dis que sophrologie, même si t'es un peu zette, tu peux y croire en te disant bah oui, enfin on me fait respirer, bah pourquoi pas. Doctissimo. Ma femme souhaite entreprendre une formation de sophrologue, mais après quelques recherches sur différents sites et forums, quelques doutes s'installent. Existe-t-il de vraies formations? Ah bah ça pue hein. Ça a l'air quand même moins installé et avec un semblant d'officiel que l'ostéopathie quoi. C'est vague, hein. C'est vague. Je suis psychologue et professeur d'harmonie vitale par la sophrologie. Vous voyez, ça redéveloppe ma paranoïa envers les psychologues là. Les gens ils disent oui je suis psychologue et je lis l'avenir dans le caca. Enfin allez quoi, s'il vous plaît. Comme quoi les psys, allez je relance ma take hein. Franchement, soyez prudents.